Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a trait un petit peu au spiritisme, enfin, c'est pas vraiment le spiritisme paranormal. Cet objet est connu depuis des millénaires par les provinciaux, voire même à Paris, mais on l'utilise particulièrement en province, où il sert aux sourciers à trouver une source d'eau, une nappe d'eau souterraine. Il s'agit, comme vous l'avez compris, vous comprenez, du pendule. Le pendule peut servir également sur une carte d'état-major à retrouver une personne disparue ou une source d'eau. Le pendule a fait l'objet, je pense, de nombreuses controverses. Je pense il faut être prudent quand nous nous en servons. Moi, le manque de prudence avec un pendule m'a posé un problème important. Un jour, j'avais ce pendule qui était dans ma poche et je m'en vais pour le tirer. Malheureusement, la petite chaînette du pendule était toute. Les chaînes s'étaient tout emmêlées les uns aux autres. Je pouvais. Donc j'ai essayé de remettre cette chaînette droite pour le faire osciller dans un sens ou dans un autre, mais la chaînette, pris un petit peu d'une rage de colère ou d'un coup de nerf, j'ai pris le pendule, boum, j'ai balancé dans l'appartement. Oui, mais le lendemain, le ballon d'eau chaude avait purement et simplement éclaté. C'est-à-dire, je me suis retrouvé avec de l'eau un petit peu partout. Voilà quelle a été la conséquence de mon geste. Donc, je pense que nous devons être prudents dans l'utilisation euh, des choses qui se servent à pratiquer l'ésotérisme, car un choc en retour est donc toujours possible et nous devons nous en prévenir. J'aborde maintenant un deuxième sujet qui n'a pas vraiment rapport au pendule mais plus au spiritisme. Il s'agit, vous savez ce que c'est que des bagues? Des bagues, voire même des croix chrétiennes, voire même n'importe quel objet. Quand vous achetez une bague, quand vous achetez une croix chrétienne, quand vous achetez quelque chose, bon, ben vous l'achetez chez le marchand, vous la mettez au doigt et c'est terminé. On n'en parle plus, à la limite, vous faites bénir votre bague. Bon, la croix, vous la rentrez chez vous, elle est à vous. Mais j'avertis certaines personnes. J'étais à Orly, il y a une dame qui achetait souvent sur les marchés un peu tout et n'importe quoi, particulièrement des objets anciens ayant servi à des personnes. Prenons l'exemple d'une bague. Vous allez sur le marché, vous allez trouver des bagues d'occasion, parce que vous avez des personnes qui décèdent et les bagues, des fois, bon, ben, la famille, soit elle les vend à des vendeurs peu scrupuleux, et ces choses-là peuvent resservir à d'autres personnes. Moi, ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'en ésotérisme, tout objet ayant servi à une personne, par exemple, qui est décédée, mon père est décédé du cancer. Mon père, quand il est décédé du cancer, ma mère a eu le cancer après. Et je lui ai fait retirer immédiatement cette bague. Parce qu'une bague ayant été portée par une personne ayant eu le cancer peut, d'une façon excessivement compliquée que je n'arrive pas à comprendre, peut provoquer des mauvaises entités et peut provoquer chez la personne qui la jette un cancer, voire la maladie. C'est-à-dire que si vous achetez une bague et que vous ne connaissez pas sa provenance, ça peut, dans certains cas, euh, changer votre comportement. Vous pouvez devenir exactement comme la personne qui avait cette bague auparavant. Ça peut vous rendre fou, ça peut vous rendre dépressif, ça peut vous donner, vous pouvez devenir cardiaque, c'est-à-dire que cette bague, il y a des émanations, il y a des entités mauvaises qui sont. Vous savez, vous avez de bonnes entités, vous avez de mauvaises entités. Et si la personne qui portait cette bague
était une personne qui avait sur elle des charges, je dirais des charges très importantes, voire des entités importantes, et qu'elle faisait le mal, obligatoirement, si vous portez la bague d'une personne qui faisait le mal, un jour, vous serez comme elle. Vous allez devenir comme elle. Ce sont des lois naturelles. Certains, ça les fait rire. Moi, je peux vous dire, quand j'avais l'âge de 15 ans, j'en ai 64, j'ai lu un grimoire que j'ai toujours, mais qui est caché le terme très secret de magie noire. Magie noire qui était donc pratiquée dans le Cher, dans une région toute particulière qui s'appelle la Vallée Noire, et un petit village qui s'appelle Rezé dans le Cher. On croit ou on ne croit pas, mais on doit, les personnes qui pratiquent la magie noire doivent, avant d'utiliser de telles choses, faire autour d'elles un cercle de protection avec une dagide ou une épée et prononcer un rituel. Tout ça, c'est pas vraiment de ma compétence, mais depuis l'âge de 14 ans, j'ai lu un bouquin complet sur la magie noire, la magie blanche, c'est-à-dire les prières qu'on fait contre certaines maladies. Je vous cite mon exemple. J'ai eu un zona. Eh bien, dans la région de Nouzrine, il y a une dame qui m'a appelé, elle m'a dit Jean-Marc, viens vite chez moi, ton zona il va disparaître. Eh bien écoutez, j'ai été pendant quelques jours chez elle, le matin avant le lever du soleil. Elle a fait des prières et des incantations, et je peux vous dire que le zona a disparu pour toujours. Seulement, qu'est-ce qui n'a pas disparu? C'est que la personne, elle, sur moi, elle a pompé la maladie, et elle, après, elle est devenue malade. Elle a même failli y laisser la peau. Je vous signale qu'à toutes fins utiles, des professeurs de médecine se sont rendus à son chevet pour se rendre compte exactement des dons que possédait cette personne. Ces dons étaient bien réels, mais sachez bien que quand on pratique une certaine forme de magie blanche, si on veut soigner une personne, le mal qu'on enlève, il vous revient automatiquement dessus. On croit ou on ne croit pas, mais moi je crois. Je pense que cette théorie que j'aborde, c'est un domaine que j'aimerais bien aborder si je l'avais de l'argent. Je n'ai pas de l'argent pour en faire partie. C'est un domaine qui doit être très, très prisé par les membres de certaines sociétés secrètes. Pour aujourd'hui, il en est terminé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis peut-être à ce soir pour une autre vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour aux manifestations, place de la République ou ailleurs. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. C'était Monsieur Gommet Jean-Jacques, Filinfo Fraisse, Paris. Au revoir.